Salut tout le monde, c'est Collectionneur CF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entrons dans cette nouvelle présentation d'achat de voitures miniatures fait en magasin ce lundi 24 avril. On va tout de suite commencer par ce premier modèle qui n'est autre qu'un Volvo V90, couleur rouge, que je n'avais pas dans la collection. Bien sûr, sur ce modèle, il y a tempo avant et tempo arrière. Roue noire avec le petit châssis noir, avec le numéro de lot de voiture. BK 030522. Voilà, 030522, comme tout le monde, hein, comme tout. Le petit V90 repeint derrière, le petit logo Volvo représenté, magnifique. Pas de tempo sur la barre de toit, bien dommage. Enfin voilà, hein, sinon c'est vraiment un véhicule sympathique à avoir dans une collection, hein, ce petit Volvo V90, surtout que c'est un modèle que je n'avais pas, que je recherchais actuellement dans les magasins. Pour ce petit modèle Volvo V90. Et bien voilà pour ce petit premier véhicule de cette série d'achats. Eh bien, on va tout de suite présenter la deuxième miniature qui n'est autre que du Hot Wheels Chevrolet Camaro Copo édition 2023 Hot Wheels, très propre au niveau de tempo latéral, pas de tempo arrière, pas de tempo avant, dommage. Enfin, il y a un peu de tempo latéral. Le châssis, il est magnifique. 18 Copo Camaro SS, magnifique, hein, avec la petite couleur blanche, rouge et noir qui va très bien avec. Ah si, il y a de la tempo capot et toit, mais sinon il n'y a pas grand chose, hein, niveau tempographie sur l'avant et l'arrière. C'est bien le seul regret à faire pour ce modèle, sinon il est vraiment sympathique en l'ensemble. Voilà pour ce petit Drag Strip 2023 Hot Wheels 106 sur 250 modèles. Enfin voilà, d'essayer de les faire tenir bien comme il faut pour faire un bon finish à la fin. Troisième modèle qui n'est autre que ce Ford F100. Ford Raptor. Petit Ford Raptor que je n'avais pas. F-150 Raptor, bien sûr, hein. Avec tempo arrière full complète. Pas tempo latéral. Tempo avant full complète. Magnifique, hein. Il n'y a pas de logo Ford, à part sur la grosse calandre là à l'avant. Magnifique, avec le petit logo des phares. Petit tempo des phares avant et arrière. Vraiment sympathique. De chez sympathique. Avec les petits retours de liseré argenté sur les roues, hein, pour la carrosserie noir mat de ce petit véhicule qui sort bien avec. Vraiment très beau, en tout cas. C'est le lot 10-05-21. 10-05-21. BK 10-05-21. Tranquille. Très, 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 très propre. Ce petit modèle, en plus, c'est un deuxième modèle que je n'avais pas. Enfin, tous les modèles que je vais vous présenter là dans cette vidéo que j'ai trouvé à Rennes, hein, bien sûr, hein, dans les magasins à Rennes, bah, je ne les avais pas du tout. Et c'est-à-dire que ces trois premiers modèles là, c'est des modèles que je n'avais pas du tout dans la collection. Et que j'ai enfin trouvé. Voilà pour celle-ci. Enfin, pour cette petite anecdote. Et voilà pour le quatrième modèle qui est encore du Majorette. Avec cette A35 4MATIC Mercedes-Benz AMG. Bon, il y a de la tempo arrière, hein. C'est comme sur la Rose Gold édition 2022, il y a full tempo arrière, pas de tempo latéral, il y a les petites roues noires bien sympathiques. À l'avant, c'est pareil, il y a full tempo, rajout des phares et tout, hein. Très propre. Le petit logo, la petite couleur blanche qui va bien, les petits montants de porte avant noir, bien représenté, le petit aileron qui est remis dessus, très propre. Enfin, un modèle que je n'avais pas dans la collection, encore une fois de plus, hein. Enfin voilà, hein. C'est des modèles que je recherchais actuellement. Soit pour la plupart des modèles que je recherchais actuellement. Et voilà pour ce petit Mercedes AMG GT. AMG A35 4MIC. 4MATIC, je veux dire. Encore un modèle que je n'avais pas dans cette collection. C'est-à-dire ce petit Defender Land Rover 90. Version vert. Avec full tempo complète à l'avant. Attendez, je vais essayer de focaliser dessus. Ça serait pas mal. Enfin voilà, un logo de Defender, Land Rover.
Un peu de tempo avant au niveau de la portière et un petit peu sur le capot, le toit. L'arrière, il y a de la tempo des phares et un peu de tout, hein. Sinon, il n'y a pas le logo ah si, il y a le logo Land Rover et Defender à l'arrière. C'est vraiment sympathique. Enfin, ce petit modèle, il ressort bien. C'est un modèle sympathique à avoir dans une collection et surtout à trouver. C'est vraiment très 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 propre, hein, les majorettes de maintenant. Et elles sont juste stylées. Et voilà pour ce petit véhicule. Numéro de lot, je crois que c'est... on va pas voir le numéro de lot, c'est pas grave, hein. Enfin voilà, il est un peu caché par la bulle du blister en dessous le châssis. Voilà pour l'arrière. Bon, c'est tous les mêmes arrières, hein. Les majorettes de maintenant, ils ont tous le même arrière. La seule loose achetée en magasin pour ce petit Mitsubishi Pajero Willys Made in China avec un petit bleu bien sympathique des familles avec tempo full complète avant. Modèle, enfin, gamme de véhicules assez rare chez Willys qu'on trouve plus en boîte. Voilà, hein. Bon, c'est des frictions comme vous l'aurez vu, mais il est vraiment sympathique ce petit 4x4 Mitsubishi Pajero de chez Willys. Il est vraiment sympathique. Et bien voilà pour ce petit 4x4. Là c'est Land Rover. Vous voyez, c'est bien du CQ, c'est bien de la Polizei allemande bien sûr. C'est le Land Rover Defender Polizei, mais police allemande. Vraiment très propre. Avec full tempo complète à l'avant, le capot latéral et arrière, hein. Voilà, hein, c'est le CQ, c'est bien fini, hein. C'est très propre, c'est un modèle que je n'avais pas du tout aussi dans la collection, que j'ai enfin trouvé à Rennes. Pour ça, hein. Mais 7 balles 99 le véhicule, ça fait mal. Ça fait mal, hein, mais bon, hein, c'est des véhicules de collection maintenant. Pour le finition de haut de gamme de chez CQ. C'est vraiment très 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 propre. La petite light bar sur le toit qui va très très bien sur ce véhicule. C'est juste magnifique. Et bien voilà pour ce petit Land Rover Defender. C'est un Defender 90. Voilà. Pas Matchbox, mais Majorette. Collection Rallye. Assez sympathique avec ce petit Ford Fiesta couleur blanche aux couleurs Castrol, vraiment très propre, avec la tempo qui est un peu bizarre, mais bon, je vais rien dire, hein. Je sais pas si elle est comme ça de base. Voilà pour celle-ci, juste vraiment sympathique. Ce petit Ford Fiesta vraiment incroyable de chez Majorette. Vous voyez, hein, vraiment incroyable. La tempo est bien refaite, bien réalisée et tout, hein. Ça, c'est la série 2 des voitures rallye, je crois. Parce que, premièrement, je ne les ai pas vues. Et deuxièmement, bah, j'en ai pas vu. Vraiment, juste sublimissime. Cette petite Ford Fiesta WRC. Vraiment incroyable. Elle est vraiment sympathique et sublimissime. Voilà pour ce petit Ford Fiesta. Bon bah là on passe sur le 70 ans Matchbox avec le petit Audi RS6 avant, couleur gris, vraiment incroyable, vraiment juste sublimissime aussi. Niveau tempo complète, niveau tempo avant, elle est full complète, hein, elle est full bien détaillée. Les petits trous orange sur un modèle gris, ça passe très bien. Tempo arrière full complète, hein. Elle est vraiment bien stylée. Cette petite RS6 avant de 2002 Audi, elle est trop belle. Et c'est un modèle que je ne l'avais pas dans la collection de chez Matchbox. Vraiment incroyable. Nouveau boîtage en tout cas, hein, de chez Matchbox comparé à l'ancien. De la première série Collector. Matchbox, hein, Collector, la première série.
Ça, c'est la deuxième série. Vraiment, juste très beau boîtage. Couleur rouge et blanc, magnifique. Avec le petit modèle bien sympathique, la petite Audi 2002 Audi RS6 avant. Vraiment très propre. Numéro 11, bien sûr, que j'ai dans la collection. Et bien voilà pour ce modèle. Vraiment sympathique. Il m'en reste 3. Il me reste du Fast and Furious. Voilà. Fast and Furious 9, le Jeep. Oui. C'est le 20 Jeep Wrangler Gladiator. Avec tempo full complète à l'avant. Désolé, excusez-moi. Arrière. Full complète arrière. Latéral. Et pas de tempo à l'avant du logo Jeep ni rien. Il y a juste de la tempo sur le capot. Vraiment très propre, très fine, très sobre. Hein. Latéral et arrière, très sobre aussi. Mais elle est vraiment juste très lourde. On dirait qu'elle a un châssis full métal. Après, je suis pas sûr du tout. Hein. Elle a de la tempo sur le toit. Ouais, elle est vraiment sympathique et vraiment sublimissime. Et il y a 10 modèles de cette série. Série 1. Voilà, les 10 modèles sont derrière. Avec une Dodge Charger Amy, une Mitsubishi Eclipse, Nissan Silvia, S15, Toyota Supra, Ford Gran Torino. Et tous les modèles qui vont très bien de ce petit boîte, de cette série sublimissime de chez Fast and Furious. Voilà, on va la mettre ici. Hop, on va la mettre comme ça. Voilà, on va essayer de voir le petit Land Rover de derrière. Et bien, l'avant-dernière, parce que la dernière c'est encore une Fast and Furious, là c'est une Boulevard, Hot Wheels Boulevard. Incroyablement sublimissime celle-ci. Elle est juste trop belle. La 99 Ford Mustang. 20 Shelby GT 500. Vraiment incroyable. 99 BP. Elle est trop belle. Elle est full complète, full finie, full tout. En vrai, elle est vraiment incroyable de cette petite Ford Mustang. Un modèle que je n'avais pas non plus. Surtout une série Boulevard que je n'avais pas dans la collection. Aussi, hein. La tempo qui va pas jusqu'à l'arrière du véhicule. Vraiment très propre. Elle est juste sublimissime. Cette petite Boulevard Ford Mustang Shelby GT 500. Vraiment très beau. Hein. Regardez-moi ça. Hein, c'est bien fini. Vous voyez, hein, bien fini et tout. Quand même, je crois que c'était 10 ou 11 balles la voiture. Après, je sais plus. Hein. Voilà. Et il y avait le petit Dodge Van LBR34 Super Silhouette Nissan Skyline. 98 Subaru Impreza 22B STI version. Et le Volkswagen KD. Et moi, j'ai la petite Ford Mustang. Vraiment très beau modèle. Et la dernière de cette vidéo. Bon, hein, vous l'aurez deviné, c'est encore une Fast and Furious. Un 43e. Voilà. Un 43e Dodge SRT L4. Elle est trop belle. Full fini avant. Vous voyez. Full fini. Hein. Attendez, j'essaye de focaliser bien dessus. Voilà. Elle est très propre. Le toit, le latéral, avec le petit logo SRT Dimon. L'arrière est bien refait, hein, et tout. Vraiment juste très belle. Elle est magnifiquement sublimissime. Et bien voilà pour cette petite vidéo. Hop, on va essayer de faire un finish bien sympathique. On va essayer de réunir quelques petits modèles. On va essayer de les faire tenir déjà de 1, ça serait déjà pas mal. Hop, voilà. Mince, ça va pas tenir. Attendez, on se retrouve après. Pour le finish. Et bien si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.
Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Kawasaki Rider. Il fait de sublimissimes vidéos. Il a 231 abonnés. Ou 250, je sais plus. Mais n'hésitez pas à passer voir sa chaîne en description. Hein. Kawasaki Rider officiel sur YouTube, je crois. Ou juste Kawasaki Rider. Mais n'hésitez pas à passer voir sa chaîne YouTube. Et ciao ciao!